Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Il y a une très bonne nouvelle qui vient de la Côte d'Ivoire, footballistiquement parlant. Vous savez, les amis, je suis pour l'africanisation des cadres. Je suis pour l'africanisation vraiment de tous les cadres chez nous. Les conseillers, les ingénieurs doivent être africains. On a l'expertise. Si on commence à aller vers cette direction, nous allons nous libérer. Nous ne pouvons pas prétendre avoir de la liberté, du moins légèrement politique, pour pouvoir décider sur certaines choses. Et on souffre de certains complexes dans certains domaines. Vous savez qu'en Afrique, le football, c'est l'opium du peuple. Quand les politiciens ont déjà tout pris, tout volé, quand les politiciens passent le temps à mater le peuple, au moins le football les unit. Donc c'est l'unité. Quand on parle de l'unité du peuple africain, cette unité-là se trouve actuellement dans le football et dans le sport. Dans le sport, mais plus précisément dans le football. C'est quelque chose de wow en Afrique aujourd'hui, les amis, quand on parle football. Nous tous, on a vu ce qui s'est passé avec l'équipe de la Côte d'Ivoire. C'est naufrage en plein Abidjan, dans le stade qui porte le nom d'Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que c'était un drame d'aller jouer dans ce stade? Est-ce que c'est dramatique? Hein? Pourquoi est-ce que cela est arrivé? Je crois qu'il y a un certain Aziz 47 en Côte d'Ivoire qui serait un féticheur, qui trouve que c'est parce qu'on l'a exclu et qu'il pouvait travailler les poteaux, travailler les stades. Je voulais juste en passant lui dire que, monsieur Aziz, le football n'existe pas aujourd'hui. Vous êtes ivoirien depuis longtemps. Et en Afrique, on a les féticheurs. Imaginez qu'on a les féticheurs partout en Afrique et qu'il y a la catégorisation, donc les patrons. Il y aura certainement les gens qui vous dépassent en sorcellerie, qui maîtrisent mieux les fétiches que vous, du moins à un certain niveau. Vous savez que il y a des professeurs agrégés, des maîtres de conférences à ce qui concerne l'université. Je prends seulement cet exemple. Donc, il y a de l'intelligence et de l'intelligence. Et là, au Bénin, il y a des féticheurs. Pourquoi le Bénin n'est pas le premier en Afrique quand on parle football? En Inde, personne ne discute cela avec les Indiens. Pourquoi l'Inde n'est pas donc premier dans le football dans le monde? Non, il faut arrêter avec les blagues. Les dieux africains sont pour tout le monde. Ce n'est pas des dieux qui sont en train de favoriser X ou Y. Maintenant, Dieu tout court, les amis, n'est pas discriminatoire. C'est de ça qu'il est question. Dieu est là pour tout le monde et ceux qui travaillent bien, vraiment, auront leurs résultats. Donc, arrêtez de penser que c'est le maraboutage, c'est le fétiche qui peut faire en sorte que les gens gagnent. Quand on me dit, il y a tel joueur, regardez son dos, il a mis tel truc. Alors que le gars a mal au dos et il a mis les trucs sur ton dos pour soutenir son dos. Bref, les amis, c'est pas de ça que je voulais parler. C'est que cette actualité aussi est arrivée comme ça et je voulais dire un mot concernant cette actualité. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a limogé son sélectionneur. Oui. M. Gasset a été simplement limogé. Jean-Louis Gasset. Et je dis encore, félicitations. La Fédération ivoirienne de football a commencé à écouter le peuple ivoirien. C'est cette arrogance-là. Parce que j'ai vu une conférence de presse de M. Diallo, qui est le président de la Fédération ivoirienne de football. Il répond aux questions avec condescendant. Il pense qu'il est plus intelligent que tout le monde. Il maîtrise le football mieux que tout le monde. Non. Le football, je répète, c'est l'opium du peuple. Vous énervez les gens avec la politisation du football. Vous politisez le football. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les gens sont en train de crier, voilà, c'est pour cette raison que Drogba n'a pas été élu président de la Fédération ivoirienne de football, la FIF. Donc, Yassine Idriss Diallo a limogé Jean-Louis Gasset. Il faut commencer par là. Et quand j'ai regardé toutes les équipes qui prennent part à cette CAN, j'ai dit, la vidéo est sur cette plateforme, que le Burkina Faso et les autres pays africains qui ont encore les Caucasiens à la tête de leur sélection nationale devraient changer. Il y a des enfants en Afrique qui peuvent faire le travail. Ces Caucasiens peuvent être les adjoints et non les entraîneurs titulaires. Ce n'est pas possible. Même les adjoints même. On n'a pas besoin de ça. Vous imaginez un Africain qui est sélectionné à l'équipe nationale d'un pays européen? Vous imaginez cela? Mais attendez, pourquoi chez nous c'est toujours comme ça, cette complexe d'infériorité?
C'est nous qui faisons en sorte que les Caucasiens viennent chez nous avec cette condescendance et cette complexe de supériorité. C'est nous le problème. Les fédérations africaines de football devraient chercher, les Africains ou les gens qui sont dans leur propre État, c'est les micro-États, certes, mais des gens dans leur environnement. Si le Burkina Faso, par exemple, ne trouve pas un Burkinabé qui peut gérer les étalons de Faso, ils peuvent trouver un Africain. Peu importe, un Africain, c'est le plus important. Aujourd'hui, Jean-Luc Gasset est parti. C'est une bonne chose pour moi. Il a échoué lamentablement. La Côte d'Ivoire était, les amis, humiliée à Ebimpe. Et la Côte d'Ivoire comptait sur l'échec du Cameroun. Le Cameroun les a envoyés la clim. Oui, c'est la clim. On appelle ça la climatisation assurée, donc industrielle. Il est parti. Diallo l'a limogé. Et nommé qui, les amis? Nommé MNC Faye, qui est un international ivoirien. Il était déjà l'adjoint de Jean-Luc Gasset. Il a joué dans l'équipe de moins de 17 ans en France, même dans l'équipe d'espoir en France. Il a gagné même un trophée en France. Mais après, il a décidé de venir jouer en Côte d'Ivoire en 2001. Il commence avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire en 2005. Il a joué de 2005 à 2012. Donc, il était en finale de cette CAN qui s'est jouée en Égypte en 2006 avec Didier Drogba. Vous savez que le Cameroun avait été éliminé au quart de finale au tir au but. Oui, on a eu 11 tirs au but comme ça. Le Cameroun a été éliminé. Il était là, milieu relayeur. MNC Faye est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. C'est une très bonne nouvelle. Mais bon, si je comprends bien ce que les Ivoiriens veulent aujourd'hui, c'est aussi la tête de M. Diallo. Les Ivoiriens pensent que M. Diallo doit partir. C'est aux Ivoiriens de décider et à la Fédération ivoirienne de football de décider. Mais, je dis encore, c'est le début du commencement de bonnes choses. Donner nos équipes nationales à nos enfants. Les enfants d'Afrique peuvent faire le travail. Ils peuvent mieux travailler. Et laisser MNC Faye travailler. Donnez-lui le temps. Soutenez-le. Oui, parce qu'on a tendance, quand c'est un Africain, d'abord, on ne le paye pas bien. Et de deux, on commence à lui mettre des bâtons dans les rues et autres. Et on respecte plus les Caucasiens. Ce complexe d'infériorité doit partir. C'est un complexe de, comment je vais dire ça, colonial et colonialiste. Sortons ça dans nos têtes. Les meilleurs joueurs au monde sont des Africains, sont des Noirs, Brésiliens et autres les Noirs. Donc on ne peut pas rester avec cette complexe de c'est toujours les Caucasiens, ils ont colonisé, ils maîtrisent mieux X ou Y sujet. C'est faux et archi faux. Félicitations à MNC Faye, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, autrement appelé les éléphants de la Côte d'Ivoire. Bye bye friends.